Invité de l'émission Ça commence aujourd'hui spécial nostalgie. Ils ont marqué nos années 2010 ce mercredi 19 avril, sur France 2, la danseuse iconique de Danse avec les stars sur TF1 a répondu à toutes nos questions. La danseuse incontournable de Danse avec les stars, TF1, vainqueur de 4 éditions et devenue jurée du programme en saison 11, 2021, est invitée par Faustine Bollaert ce mercredi 19 avril sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, France 2, aux côtés d'Yves Campbord, Martin Lamotte qui vient d'être découvert sous le costume du vautour dans Masked Singer TF1, vendredi 14 avril et Tiffen As pour une émission spéciale nostalgie intitulée Ils ont marqué nos années 2010. Blessure, projet théâtre, vie en France, Star Academy, retour possible d'Andal. Denitsa Ikonomova dit tout à Télé Loisirs. Denitsa Ikonomova, je serai bientôt sur scène avec Enora Malagré et Nathalie Marquet-Pernot Télé Loisirs. Combien allez-vous depuis votre opération du genou en octobre dernier? Denitsa Ikonomova, je suis à 5 mois de rééducation et j'en ai pour 9 à 12 mois de kiné donc je n'ai pas du tout récupéré encore. Je commence doucement mais sûrement. La rééducation se passe bien. Demain j'ai mon rendez-vous avec le médecin qui va me dire où j'en suis mais je pense que ma première vraie répétition de danse ne sera pas avant fin août début septembre. Mais il n'y a aucun souci dans la vie de tous les jours, je marche normalement, je fais du sport, je commence à courir. Ça prend vraiment du temps pour récupérer complètement. Vous dansiez avec François Alu quand vous avez eu votre accident. Ressent-il une forme de culpabilité? Non, pas du tout. C'était complètement de ma faute. J'ai fait une mauvaise réception. Du coup, dans votre show Entre nous deux de la troupe de Pendance, en tournée jusqu'en juin prochain dans toute la France, quel est votre rôle? Comme je ne peux pas danser, je suis un peu l'animatrice, je fais en sorte que les transitions soient un peu plus compréhensibles, lisibles. Denitsa Ikonomova de retour dans Danse avec les stars? Vous dites dans l'émission Ça commence aujourd'hui que vous ne fermez pas complètement la porte à Danse avec les stars? Pourrait-on vous y retrouver la prochaine saison? Quand l'émission reviendra en 2024, je pourrais revenir. Oui. J'adore cette émission, c'est ma deuxième maison. C'est grâce à elle que je suis venu en France, en 2012 pour la saison 3, note de la rédaction. Mais pas en tant que danseuse car c'est très chronophage. Il faudra voir de quelle façon. J'ai bien aimé mon rôle de juré et les gens m'ont semblé assez réceptifs à ce changement. Vous allez aussi vous mettre au théâtre. Qu'en est-il exactement? Oui, je vais être sur scène pour un spectacle, La Voix des femmes, qui s'apparente à une suite des monologues du vagin. Ce sont des lectures de témoignages de femmes. On part en tournée dans toute la France au mois de mai. Il y aura aussi Tonia Kinzinger, Enora Malagré, Nathalie Pernot, Séverine Ferrer. Cette dernière, qui a joué les monologues pendant 10 ans, a eu l'idée de créer ce projet. Ce sont des messages très forts. Je m'entends très bien avec Séverine, on est très complices et elle a pensé à moi car elle sait que j'ai des choses à dire, à défendre. Qui a écrit les textes? La plupart des textes ont été écrits par les femmes, 45 au total, note de la rédaction, qui vont les interpréter sur scène, en alternance. Mais le public ne saura jamais à qui appartiennent les histoires. Denitsa Ikonomova, je n'ai jamais été contacté pour la Star Academy. Vous aviez aussi sorti une collection de vêtements en janvier. Une expérience que vous pourriez réitérer? Au départ je devais juste être ambassadrice, égérie de la collection mais je voulais m'impliquer pleinement. J'ai donc décidé de créer ma propre capsule.
C'est tout un processus de création dans un autre monde que je ne connaissais pas mais qui se rattache au milieu artistique dans lequel je vis. Cela demande beaucoup d'imagination, de recherche et cette expérience m'a beaucoup plu. Cette curiosité m'anime, me stimule, me nourrit. C'est pour ça que j'adore entreprendre des projets complètement différents. J'aime me défier en me lançant de nouveaux challenges. Si l'opportunité se représente, pourquoi pas recommencer? Auriez-vous envie de refaire de la télé? Je suis toujours partante pour regarder, soutenir et participer à une émission de danse. D'ailleurs, certains médias vous avaient annoncé, à tort, comme chorégraphe de la nouvelle Star Academy. Pourquoi? Je ne sais pas d'où sortait cette information. Je n'avais jamais été contacté, ne serait-ce que pour savoir si j'aurais pu avoir envie d'y participer. Et si est-il le cas? Ça pourrait évidemment me plaire mais c'est très différent car je suis professeur de danse en couple. À la Star Academy, même s'il y a un esprit d'équipe, ce sont des danses individuelles. Yanis Marshall s'est très bien débrouillé dans ses coachings. Maintenant je ne ferme pas de porte et si l'opportunité se présente, cela me ferait très plaisir car c'est en lien avec la danse. Peut-être que je saurais m'adapter. Je suis partante pour, presque, tout, rire. Vous aviez participé à l'émission Mon maître est une célébrité, C8, avec votre chien Jimzy et vous êtes très engagé dans la cause animale. La défense animale me tient toujours autant à cœur. On continue de s'occuper, avec Anaïs de Maison, la femme du comédien François Xavier, note de la rédaction, de notre page @labrigadoune, qui vient en aide à des refuges pour animaux, note de la rédaction. On est en train de créer une vraie association parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent nous aider et qui ne savent pas comment. On jouera les intermédiaires avec les refuges ou d'autres associations. Denitsa Ikonomova, je suis une citoyenne du monde. Finalement aujourd'hui, vous avez passé quasiment autant de temps en Bulgarie d'où vous êtes originaire, qu'au Canada et en France. Vous vous sentez un peu française? Je ne peux pas dire que je me sens française parce que je ne suis pas née ici et je n'y ai pas été élevée mais je sens les influences françaises dans mon âme. J'adore ce pays qui est dans mon cœur. Mais je ne nie pas mes origines bulgares. Je suis parti à 15 ans pour le Canada qui m'a aussi très bien accueilli pendant 13 ans et je suis en France depuis 10 ans. Je suis une citoyenne du monde. Je suis très reconnaissante d'avoir la chance de vivre ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelle richesse d'avoir 3 pays de cœur. Vous parlez aussi dans l'émission de la médiatisation que vous avez mal vécu au début. Ça va mieux? Aujourd'hui je la vis bien parce que les temps ont changé avec les réseaux sociaux. Il n'y a plus le même engouement pour les célébrités. Comme on n'est plus présent à travers les écrans, on montre notre vie à travers des stories, des posts. C'est une autre époque. C'est le mystère qui crée l'intérêt, la curiosité et comme il a un peu disparu, l'intérêt diminue aussi. À lire aussi Danse avec les stars, ce record mondial est battu par Denitsa Ikonomova dans le concours de TF1.